Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Il y a une histoire, moi, les réseaux sociaux, je suis pas là-dessus, là, mais là, il paraît que c'est viral. Puis la nouvelle vedette des réseaux sociaux, c'est Rachel Garand, toi. Ça se peut-tu, Mme Garand? Ben, je ne savais pas, mais là, je le sais. Vous êtes la nouvelle vedette, là. Tu parles d'un changement de carrière. On a aussi Sébastien Goulet qui est avec nous, coach stratégique en performance humaine et organisationnelle. Hey, moi, je veux voir sa carte de visite à ce gars-là. Sébastien, bonjour. Hey, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci d'être là. D'abord, Mme Garand, vous, comment ça a commencé cet appel? Parce que là, à 80 ans, vous le faites pas en passant. Hein? Mais là, vous dites, moi, je cherche de la job. Ben, j'en ai une job, mais elle est difficile pour mon âge de toujours être debout. Ah oui? Et c'est pas vraiment ce que c'est que je recherchais, mais c'est ce que j'ai eu. OK. Et j'ai fait aussi appel aux banques pour m'aider. Essayer de voir si je pourrais avoir des emprunts un petit peu avec des intérêts moins hauts, mais ça marchait pas. Alors, j'ai pris une 3e journée au travail. Et de fil en aiguille, en jasant, ben, j'ai décidé d'essayer de trouver autre chose qui pourrait être un petit peu plus rémunéré et me donner un petit peu plus de répit parce que j'ai toutes sortes de beaux projets dans la tête que je suis pas capable de faire. Oui, des projets de voyage personnels? J'aimerais ça voyager, mais c'est pas encore pas rendu là. Ouais. Des projets d'artisanat puis de tout. Là, mais cette histoire-là, là, vous croisez Sébastien Goulet. Sébastien, c'est quoi votre lien, vous et Mme Garand? Bien, premièrement, elle m'a croisé sur les réseaux sociaux. Étant coach d'affaires, elle était très présente dans les réponses. Elle commentait énormément ce que je faisais, les conseils que je donnais en affaires. Fait que là, je voyais bien qu'elle avait un intérêt. Je l'ai approchée pour comprendre son histoire en arrière. Je lui ai proposé un appel, puis là, j'ai compris la réalité. Ce qu'elle dit pas présentement, bon, elle a subi de la fraude, elle va vous l'expliquer, là, mais tu sais, elle a des taux d'intérêt jusqu'à 28 %. Elle travaille dans un Costco pour 16 et 75 $. Donc, les chiffres fonctionnent pas. Elle va s'endetter à tous les mois. Fait que ce que j'ai réalisé en l'écoutant, c'est que la pauvre, elle peut pas dormir, elle est anxieuse. Et là, c'est un gouffre sans fond où est-ce que finalement, elle va que payer des intérêts pour le restant de sa vie, puis il y a rien qui va lui permettre d'avoir la vie qu'elle mérite aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé, la fraude? C'est que, vous savez, aujourd'hui, avec les cellulaires, tout le monde peut nous capter nos informations juste en étant à côté de nous et ça. Et qu'est-ce qu'on savait pas, on protégeait pas ça. Et ce qui est arrivé, c'est que sont allés voir les informations que j'avais personnelles et ils ont trouvé mon compte de banque et ils ont ramassé l'argent qui restait dedans. Combien qu'il y avait? Il me restait pas beaucoup d'argent, mais plus une marge à découvert. Ils ont tout ramassé, alors je suis dans le trou depuis ce temps-là. Non, mais attendez, Sébastien, il n'y a pas de la protection pour ça, avec les banques, là, quand tu te fais frauder? C'est que ça s'est pas fait instantanément. C'est parce que par la suite, j'étais sur mon ordinateur et j'étais en train de payer un compte. Et il était déjà rentré dans toutes mes affaires. Ils ont pris le contrôle de l'ordinateur et j'ai juste vu ce qui se passait. Et j'ai été jusqu'à la banque pour essayer de faire arrêter ça. Oui, 900 $. Plus les intérêts découverts que ça me coûte depuis ce temps-là, depuis le mois d'août. Donc, mais Sébastien, il n'y a pas une protection pour ça? La banque n'est pas responsable? Non, parce qu'ils ont dit que j'étais en train de faire une transaction puis je l'ai acceptée. J'ai été jusqu'au département des fraudes, j'ai tout essayé, j'ai changé mes comptes de banque. Ça fait depuis le mois d'août l'année passée que je travaille pour virer toutes mes choses de bord. Et puis finalement, j'ai réussi, là, mais la banque m'a aidé là-dessus en m'aidant à me donner cette marge que j'avais à découvert pour m'aider en attendant que mes paiements, ma pension et mon loyer passe, puis toutes mes affaires passent pour pas que je sois dans les NSF. Là, là, avez-vous peur de perdre votre logement? Non, parce que j'ai été capable de le payer à cause que la banque m'a donné cette marge-là. OK, mais là, vous vous endettez. Je me suis endettée parce qu'il manque toujours de l'argent. J'avais des choses à payer. Je comprends. J'avais pas d'argent. Ça fait que je le payais avec ma carte de crédit.
puis à force de payer avec des cartes de crédit, vous savez ce que ça fait. Oui, ils vous rattrapent, hein? C'est pas nos amis, ça. Êtes-vous, j'imagine, vous êtes stressé? J'ai été stressée. Vous Beaucoup. l'étiez? J'ai pas dormi. Ouais. Je suis encore un peu, mais là, ça veut se régler. Ça fuse de tout partout des offres pour avoir du travail qui est un petit peu plus... Oui. Qu'est-ce qu'on vous offre? D'aller aider dans des personnes âgées, soit à domicile ou des choses comme ça. Ça, c'est plus le fun que... Il y en a qui m'ont offert d'aller les voir à leur pâtisserie pour que me donner des choses, mais c'est pas parce que je manque de manger, là. Ouais. J'ai quand même ma famille qui m'ont aidé, mais là, je peux plus lui demander rien. Je suis gênée, là. Oui, je comprends. Puis vous ne demandez pas à charité non plus, là? Non. Puis vous êtes... Tu sais, Sébastien, c'est... Mme Garand, là, c'est les générations de femmes, là, qui ont passé à travers, tu sais, l'affirmation féministe, là, souvent des mariages, je dis pas ça pour vous, là, mais, tu sais, difficiles, tu sais, une vie pas simple, là. À 80 ans, vous n'avez vu d'autres, là. Vous êtes allé travailler pendant la tempête, pendant que tout le monde était couché, roulé en boule, puis avait peur de sortir un orteil de chez eux. Oui, monsieur. Vous êtes allé, hein? Oui, monsieur. Ouais. C'est quoi votre lien, là? Sébastien, qu'est-ce que vous faites pour aider Mme Garand? Bon, première chose, je l'ai accompagnée dans les démarches avec les banques. Donc, ce qu'elle vous dit, c'est vrai. C'est sûr qu'il manque un peu d'informations pour comprendre l'ampleur de ce qu'on demande aujourd'hui. Rachel, elle a aussi été de bonne foi. Elle a aidé des personnes. Elle a donné de l'argent, également des bons montants d'argent à des gens qu'elle n'aurait pas dû faire, de l'argent qu'elle n'avait pas. Fait qu'il y a, un montant de fraude. Il y a de la mauvaise foi, de la bonne foi au travers de ça. Il y a de la négligence où est-ce qu'on n'a peut-être pas assez regardé, hein, où est-ce qu'on n'a pas assez regardé ses comptes. On a des intérêts qui courent jusqu'à 26%. J'ai négocié avec les banques, puis il n'y a eu rien à faire. J'ai pas réussi à négocier, en fait, là. Fait qu'ils voulaient rien avoir de donner une marge ou quelque chose qui avait plus de sens. Fait qu'aujourd'hui, elle se retrouve qu'à avoir un peu plus de 24 000 $ de dette, avec un salaire à 6,75 $, en travaillant 2 à 3 jours maximum où est-ce qu'elle est épuisée par ensuite. Fait qu'on fait que payer les intérêts. 16,75, pas 6. 16,75. OK. Mais 24 000 $, puis là, vous avez 80 ans, puis là, vous voyez que vous êtes endetté. Ça peut pas marcher de même. C'est quoi les solutions pour Mme Garand, Sébastien? La solution, c'est de deux choses. On va chercher un travail qui lui plaît, ou est-ce que est plus stimulé, ou est-ce que c'est pas juste difficile, donc elle est capable d'économiser pour payer ce qu'elle a à payer, puis un minimum de dette. Puis de l'autre côté, c'est sûr qu'on a évalué une faillite, qu'on a évalué une proposition. La seule chose, c'est qu'il y a quelques années, elle l'a déjà fait. Il y a plusieurs années de ça. Et quand on a 80 ans, le processus psychologique est très compliqué. On avait très peur de la suite. Donc, elle aurait possiblement perdu sa voiture, son autonomie, plusieurs situations compliquées. Donc, qu'est-ce qui se serait passé après? Moi, je me suis dit, on fait une campagne de sociofinancement. Elle a aidé toute sa vie des personnes. Aujourd'hui, c'est libre à tous et chacun que ça leur touche, cette cause-là. Ceux qui veulent l'aider, ils vont aider définitivement une personne qui a tout donné dans sa vie et qui va continuer à donner par la suite, mais au moins plus sur la pression, le stress, les nuits, à juste payer des intérêts. Donc, un GoFundMe. Là, Sébastien, je pose la question parce que vous avez aucun intérêt là-dedans. Là. Vous n'allez pas prendre un 10 un 20 vous n'allez pas en rajouter là, sur le dos de Mme Garand. Là. Au contraire, zéro. Puis sur l'honneur, 100% ce qui est donné. J'ai même moi-même donné dans le GoFundMe. Mes parents aussi. Puis je prône dans tous mes coachings d'affaires, pour n'importe qui, c'est bon d'avoir une portion de pro bono. Moi, j'ai 3 cas personnellement que j'aide bénévolement. J'ai été touché par Mme Garand. Je ne vais jamais toucher un seul centime de ça. Je ne vais pas en rajouter. L'idée, c'est de l'aider, tout simplement. Oui. Je vous crois sur parole, Sébastien. Alors, comment vous, est-ce que vous êtes mal à l'aise de savoir qu'il y a des gens peut-être qui vous enverraient de l'argent pour vous sortir de cette dette-là de 24 000 $? Je ne pense pas parce que moi, bénévolement, je l'ai fait à mille reprises durant ma vie. Vous en avez aidé du monde? J'en ai aidé bénévolement. J'en ai aidé avec des sous que j'avais pas. Ouais. Je continue d'en aider. Je continue d'aller aider des personnes, les emmener des fois à leur rendez-vous parce qu'ils n'ont pas d'auto, ils sont malades. Ouais. J'ai quand même hébergé une personne qui n'avait pas trouvé de logement pendant 3 mois. 2 mois, puis après ça, 1 mois. Là, il est temps que ça vous revienne un peu. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Là, vous dites, j'ai un travail, vous avez 80 ans. Là, vous n'allez pas être debout chez Costco à faire goûter des échantillons encore longtemps. Là. C'est parfait comme job, mais c'est dur sur le système. Honnêtement, c'est dur sur les jambes. En passant, j'aime être devant le public. Ouais. J'aime aussi aider. J'aime aussi être rémunéré à ma juste valeur. Ben oui. Parce que je sais que je suis capable de faire beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que vous aimeriez?
Bien là, les propositions qu'on m'offre... Non, vous, là, qu'est-ce que vous aimeriez, là, dans votre tête, là? J'aimerais une journée ou deux aller travailler avec un meilleur salaire, mais en même temps, si on travaille trop, rémunéré, ouais. ce qui arrive, c'est qu'après 5 000 bruts, le gouvernement nous coupe tous nos avantages. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que j'ai travaillé beaucoup avant, je l'avais perdu, là, je l'avais retrouvé, mais je ne veux pas le reperdre. Mais j'aime travailler bénévolement, que les gens me donnent... Mais là, si ça se règle, là, allez-vous payer au comptoir de la banque? Laissez faire ça par ordinateur, là? Pas vous faire avoir, encore une fois, là. C'est des snoros, hein, ce monde-là? J'ai déjà commencé avec une personne qui m'a aidé à les payer déjà. À mettre de l'ordre là-dedans? Ben, j'ai tout calculé ça, là. Ça OK. va se faire. Sébastien, avez-vous des détails là, pour aider Mme Garand, pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent? Oui, mais j'aimerais ajouter que c'est une question de confiance. J'ai quand même, moi aussi, pris le temps d'évaluer les désirs et les besoins de Mme Garand. Ouais. J'ai envie d'ajouter, classique, quand je l'ai connue, elle avait un ami en Afrique qui avait de la difficulté aussi. Peut-être était sur le bord de vouloir aider avec son bon cœur. Mais ce que je veux dire là, c'est que je me suis assuré avec elle que l'argent qu'on prenait, aujourd'hui, on règle. Donc, les gens qui ont à donner aujourd'hui, on règle définitivement le problème de quelqu'un. Fait que la situation est simple pour nous. On a lancé le GoFundMe. On a plus de 6 000 partages actuellement, déjà plus de 200 donateurs. On a déjà atteint un peu plus de 30% de ce qu'on souhaite avoir en dedans de même pas 48 heures. Okay. Donc, le lien du GoFundMe se retrouve sur ma page personnelle, celle de Rachel. On le cache pas. J'ai accompagné Rachel dans les textes. Je l'ai aidé. On a posté sur sa page. Évidemment, elle était gênée au départ. Là, c'est facile. On est rendu là. Il y a un mouvement. Mais elle était gênée. Elle avait une certaine honte. Mais aujourd'hui, ce qu'on souhaite vraiment, c'est qu'un maximum de personnes donnent un minimum grand. Puis on le sait, les entrepreneurs, hein, on est tous capables un petit peu avec nos entreprises de donner un petit coup. Moi, je le vois comme si c'était notre mère, notre père, nos grands-parents. C'est une situation sociale pour nos aînés. On va faire la différence dans une vie qu'elle puisse se reposer un petit peu. Donc, sur ma page, sur la page de Rachel, les liens sont là, sont faciles à trouver. Sur la page GoFundMe, Sébastien Goulet, Rachel Garand. À quel âge vous avez commencé à travailler, vous? J'ai travaillé toute ma vie, mais j'ai travaillé sur le marché du travail à 45 ans. Vous avez élevé votre famille? J'ai commencé à 45 ans. À 45 ans. Fait que ça fait un bout de temps. C'est correct. Vous avez le droit de vous faire aider un petit peu. Vous allez l'accepter? Oui, monsieur. Oui, certainement. OK. Alors, les pages GoFundMe de Sébastien Goulet ou de Rachel Garand, si vous voulez donner un coup de main à Mme Garand, puis Sébastien, toi, tu t'assures, vous assurer que tout est fait en bonne et due forme, que les prêts sont payés, que la dette est réglée, puis que Mme Garand va pouvoir dormir tranquille. Et je m'engage personnellement à vous le prouver puis à le montrer. Le montant qui sera dans GoFundMe, vous allez le voir rentrer dans son compte. On est prêt à vous montrer que les dettes seront payées. Il n'y a pas un voyage qui va être payé avec ça ou un restaurant. On règle la situation. Elle a toute l'énergie nécessaire, Rachel, pour être capable, à partir de là, de juste faire qu'est-ce qu'il faut pour aider autour d'elle, faire une différence, et elle avoir une vie honorable en fonction de qui elle est aujourd'hui. Super. Sébastien Goulet, donnez-nous des nouvelles de ce GoFundMe, là, puis je vous souhaite que ça se règle, vous. Ça va se régler. Ah, ben, j'aime ça entendre ça. Vous avez du nerf, vous avez de l'aplomb, puis je vous souhaite un job qui va vous plaire, là, qui va vous rendre heureuse. Je vais en avoir une. Parfait. Mme Garand, merci, lâchez pas. Bon courage. Merci beaucoup, monsieur. Sébastien, merci à vous aussi. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup du fond du cœur à tout le monde. Merci beaucoup. Ça marche.